Le débat. La hausse de taux de trop ou pas, ça sera demain à 20h puisque c'est la décision qui est attendue après la réunion de politique monétaire de la Fed. En attendant, il y en a un qui a un avis tranché sur la question, c'est l'ancien prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. On l'écoute. Cela me rappelle ce qui se passait au Moyen-Âge, la saignée. Lorsque l'on faisait une saignée à un patient, généralement, il ne guérissait pas, sauf miracle. Alors, on le saignait encore plus, et sa santé s'aggravait d'autant plus. Je crains que les banquiers centraux soient en train de faire la même chose en ce moment. Jean-Marc Daniel, je ne sais pas s'il dit la même chose ou le contraire de vous. Il dit la même chose que moi. Si vous écoutiez ce que je dis, au lieu de faire des sarcasmes et des ricanements déplacés, si vous écoutiez ce que je dis... C'est pas moi je ris jamais. Pas vous, c'est pour ça merci, que je tourne mes regards vers les deux autres personnes sur ce plateau. Et donc, il dit exactement la même chose que moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflation. Il y a une hausse des prix. Il n'y a pas d'inflation. Mais non, il y a une hausse des prix. C'est différent. Il n'y a pas une hausse générale et durable de l'indice des prix à la consommation. Et donc la conséquence de ça, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son article qu'il a développé indépendamment de son interview. Et il explique bien que par exemple aux États-Unis maintenant, de mois en mois, on est pratiquement à la stabilité des prix. Il y a eu une remise à niveau de certains prix, puis on est à la stabilité des prix. Les salaires ont continué d'augmenter. Oui, j'entends bien, mais la stabilité des prix mesurée par l'indice des prix à la consommation. Il dit bien qu'il y a des incertitudes qui sont des incertitudes géopolitiques et économiques. Et face à ça, on utilise un outil qui n'est pas le bon outil. Alors cet outil, néanmoins, peut avoir une utilité. Est-ce qu'il était utile d'augmenter les taux? Donc là, j'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas vivre avec des taux d'intérêt négatifs et qu'il fallait faire en sorte que les taux d'intérêt atteignent un niveau d'équilibre qui est taux d'intérêt égal taux de croissance, ce qu'on appelle le taux naturel ou le taux d'équilibre. Bon. Aux États-Unis, il est à 3,5% compte tenu de l'évolution de la croissance potentielle et de l'évolution sur longue période de l'inflation structurelle. On est à 3,48% en ce moment sur les taux d'intérêt à 10 ans. Donc, le travail a été fait. Donc là, maintenant, le travail supplémentaire est un travail qui est inopportun. Donc je rejoins ce que dit Joseph Stiglitz. Il fallait augmenter les taux. Je pense qu'il a toujours considéré qu'il ne fallait pas les augmenter. Moi, je considère qu'il fallait les augmenter, que maintenant, c'est la hausse de trop. C'est-à-dire que le travail est fait. En revanche, la BCE n'a pas fini son travail. Quand on est à 1,79% en taux d'intérêt sur l'Allemagne, le taux d'intérêt n'est pas le taux d'équilibre. Le problème de la BCE, c'est que quand on est à 3,5-4% en Italie, la difficulté, c'est qu'on est au-delà du taux d'équilibre. Donc comment la BCE peut gérer ça? Mais sur la réserve fédérale et sur Stiglitz, qui est toujours prix Nobel. Quand on est prix Nobel, on l'est toute sa vie. Donc Stiglitz, il a raison. Nicolas Dose, pourquoi est-ce que Jérôme Powell s'entête du coup à augmenter les taux? De toute façon, il l'assume. Il a dit qu'il irait jusqu'au bout. Il fait du quoi qu'il en coûte monétaire. Il ira jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, pour juguler l'inflation. La position maintenant. Quitte à tuer le malade, comme le dit Stiglitz. Alors, ce qui me fascine dans ce débat, et d'ailleurs j'ai bien aimé la question de Laure, en fait, je ne sais pas s'il dit la même chose que vous. Parce que c'est vrai que quand vous regardez l'ensemble des experts et des économistes sur cette question de quelle politique monétaire est la plus adaptée à la situation que nous vivons, vous avez deux écoles. Deux écoles qui semblent irréconciliables. J'ai regardé ce que disait Eric Nielsen, il est chef économiste d'Unicredit. Lui, il parle de graves erreurs de politique monétaire, dévastatrices pour la croissance et l'emploi. Donc, il faut surtout tout arrêter, dit-il. De la même manière, l'ancien chef économiste du FMI, Maurice Obstfeld, dit les banques centrales vont collectivement trop loin. Elles vont entraîner l'économie mondiale dans une contraction inutilement brutale. Et puis vous prenez en face Paul Krugman, qui considère que la hausse des taux au motif qu'il faut casser les anticipations de l'inflation est absolument nécessaire. Donc lui, il dit il faut accélérer. Certains disent on appuie sur le frein tout de suite. D'autres disent qu'il faut accélérer et largement accélérer. Isabelle Schnabel, au sein du directoire de la BCE, nous dit il vaut mieux trop monter les taux que pas assez. Voilà. Et elle dit l'inflation persistante, ça menace la crédibilité de la BCE et les coûts d'une action trop tardive pourraient être très élevés. Comment voulez-vous retrouver vos petits là-dedans? Alors, on est bien d'accord que l'inflation américaine n'est pas l'inflation européenne. Ça, on l'a beaucoup dit. Que les banques centrales ne peuvent pas objectivement rester totalement hermétiques à leur première mission, qui est le contrôle de l'inflation. Il y a un moment, pour une question de crédibilité et pour une question de maîtrise des anticipations d'inflation, il faut envoyer un système. Alors maintenant, c'est de trop ou pas de trop? Jusqu'où on va? Alors là, les marchés sont un peu instables depuis quelque temps. Et l'espèce de consensus de marché, c'est de se dire que la Fed ira probablement aux alentours de 4%, donc elle n'y est pas aujourd'hui encore, et que la BCE probablement s'arrêtera dans les 2-2,5%. Mais c'est de la pure spéculation d'observateurs de marché.